Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes réussissent mieux que d'autres sur Tinder? Alors évidemment, soyons honnêtes, aujourd'hui en 2018, de très nombreux célibataires utilisent Tinder. Il faut dire que ces applications, c'est une vraie chance aujourd'hui. Il n'a jamais été aussi facile de rencontrer quelqu'un. Alors évidemment, autant vous rassurer tout de suite, cette vidéo n'a pas pour but de faire la promotion de Tinder, dans la mesure où la version gratuite suffit amplement. Il n'est absolument pas vital ou nécessaire de souscrire à la version payante de Tinder. Le problème, c'est que 80% des hommes ont des profils qui ne sont pas attirants, qui sont médiocres, voire parfois carrément repoussants. Mais en tant qu'homme, il est difficile de s'en rendre compte, sauf à créer soi-même un profil de femme et à regarder ce qui se passe. Alors j'ai décidé de faire l'expérience pour vous et de vous montrer ce qu'il en est réellement. Avant de commencer, je voudrais que vous preniez quelques secondes de réflexion. À votre avis, quel sentiment général va se dégager des profils d'hommes que je vais analyser? Quelle émotion ressentirait une femme à la lecture de 80% des profils qui vont défiler? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Et pendant ces quelques secondes de réflexion, je vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne Dragueur de Paris, car c'est grâce à vous que la chaîne peut exister. Nous revoilà sur Tinder et nous allons commencer tout de suite l'expérience en faisant défiler quelques profils d'hommes complètement au hasard. Nous commençons donc avec cette première personne qui, déjà sur sa photo principale, commet une grossière erreur. Vous en êtes peut-être déjà rendu compte. Le fait de s'afficher avec une autre personne, donc avec deux ou plus. Il faut savoir que sur Tinder, on veut savoir qui vous êtes, on veut savoir à quoi vous ressemblez. Et si vous mettez une photo où vous apparaissez à plusieurs, la première question qui se pose c'est qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes l'homme à gauche ou l'homme à droite? Donc déjà on a cette première erreur. Et en faisant défiler les autres photos, donc bon celle-là, très classique, on vous voit pas vraiment, elle n'apporte pas grand-chose, on voit pas trop le contexte non plus. Là, même erreur que tout à l'heure, donc ce qui ressemble à une photo de famille, mais encore une fois, il faut vraiment éviter l'écueil des photos à plusieurs, c'est pas ça qui vous valorise. Cette autre photo, on vous voit très peu, c'est un noir et blanc très mal fait, qui ne montre pas grand chose de vous finalement, donc c'est pas vraiment ça qui va vous valoriser. Et la dernière photo, un petit peu mieux, on vous voit mieux, on voit que la personne a de la carrure, qu'elle a un visage plutôt attirant, qui est souriant sur la photo, mais la photo en elle-même n'est pas hyper valorisante. C'est un petit peu dommage avec ce profil parce qu'effectivement cette personne a du potentiel, mais un potentiel inexploité. Deuxième profil, donc cette photo, très honnêtement, aucun intérêt. Il y a une espèce de flou qui a été appliqué, qui n'apporte rien à la photo, qui n'est pas valorisant. En plus, on voit que c'est une photo qui a été prise dans la voiture, donc sûrement avant d'aller partir au travail, que sais-je. C'est pas quelque chose qui est intéressant pour une femme. Si on fait défiler les autres photos, celle-là c'est mieux. On devine un beau dress code qui fait penser que c'est un homme qui a un certain statut financier, qui a une certaine aisance, donc c'est plutôt positif. Ici, pas franchement d'intérêt, c'est une photo prise pendant l'apéro, c'est un petit peu ce qui ressort de la photo. Donc on se demande pourquoi. La photo à la plage, je dirais que c'est intéressant pour les nanas qui sont jeunes, parce que les nanas qui sont jeunes sont très attentives à ce qu'on appelle le fameux six-pack. Là on voit par rapport à la pose, même si c'est un petit peu forcé, que la personne a des abdos assez beaux, assez attirants. Donc c'est plutôt pas mal, ça marchera très bien avec les nanas qui sont jeunes. Mais avec les nanas qui, au-delà de 30 ans par exemple, ça marchera pas, c'est pas des choses qui attirent les nanas de plus de 30 ans, parce qu'elles sont attirées par d'autres choses. Et là, on a un gif, donc pourquoi pas. Il aurait été judicieux de la mettre en photo principale pour attirer l'attention, mais là, en secondaire, ça n'a pas vraiment d'intérêt, ça n'apporte pas grand-chose. Et la dernière photo, pareil, les yeux cachés derrière les lunettes de soleil, la photo est floue, photo prise dans la voiture, même écueil que la première photo, si ce n'est pire. Un autre profil, donc pour cette personne qui a l'air toute gentille, mais dans la photo, elle n'est pas valorisée du tout, c'est pas une tenue de travail qui va la valoriser, donc on peut supposer que cette personne est cuisinier, mais la photo aurait pu être prise différemment pour que ce soit plus valorisant pour la personne.
Là, on sait pas trop, donc comme c'est un costume, un pull de militaire, on peut se dire que cette personne est cuisinière dans l'armée. Je dirais tout de suite, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. C'est un petit peu ce qui ressort, mais toujours est-il que cette personne commet l'écueil de ne pas vraiment se valoriser. On la voit pas vraiment, donc comme pour les profils précédents, le profil est très mal optimisé. La dernière photo qui est plutôt valorisante, la personne est bien habillée, elle est assise sur un siège avec le nom de plusieurs pays. Donc on peut supposer que cette personne exerce un métier important, un métier gouvernemental, ce qui est plutôt positif pour une femme. Donc notamment pour les femmes de plus de 30 ans, je pense que cet homme a toutes ses chances grâce à sa situation, mais elle pourrait faire beaucoup mieux en mettant en avant son physique de façon plus avantageuse. Un autre profil qui m'a super like d'ailleurs, ce profil plutôt pas mal comme photo principale, parce qu'on voit pas trop mal son visage, c'est une personne qui est plutôt beau gosse. La photo aurait pu être mieux, mais ça passe encore. Cette photo, aucun intérêt, elle vient complètement ternir la principale, puisqu'on se dit que cette personne, elle ressemble plus à cette deuxième photo qu'à la photo principale. Donc là, la personne se tire une balle dans le pied, clairement. Troisième photo, absolument aucun intérêt, la personne on la voit pas du tout. Il n'y a pas vraiment besoin d'aller plus loin dans les précisions. Cette photo, strictement aucun intérêt, on peut trouver les mêmes sur Google, il suffit d'afficher, je sais pas, Martinique tropique et vous allez trouver des photos du même acabit. Ça ne sert absolument à rien sur un profil comme ça. Dernière photo, pareil, quel intérêt, la personne n'est pas en valeur, c'est une photo telle qu'on en voit parmi des dizaines d'autres, la personne n'est clairement pas valorisée. Dernier profil, complètement au hasard, là toujours. Pas mal, on voit pas hyper bien la personne, mais elle a un beau visage, ses yeux ressortent bien sur la photo, donc la photo est pas mal, elle sort du lot. Là, franchement, la personne aurait pu enlever cette photo, parce que ça vient ternir la photo principale qui était pas mal du tout, c'est dommage. Cette photo, même écueil sur les photos à plusieurs, on suppose la personne au premier plan, mais là encore, à moins de vouloir à tout prix montrer qu'on a des amis, ça sert pas à grand chose. Cette photo là, on a l'impression que la personne voulait montrer qu'elle a un beau corps, mais avec le t-shirt qui pend, c'est un peu dur à savoir, donc on se pose la question de l'intérêt de cette photo. Et dernière photo de ce dernier profil, là pareil, gros plan, donc gros plan portrait sur le visage de la personne. Le portrait est très moyen, mais comme la personne a un beau visage, et ben la photo ressort plutôt bien. Mais à cause des photos précédentes, la personne, clairement, elle n'est pas mise en avant. Et c'est vraiment dommage. Pour conclure, je vous propose de revoir ensemble les principales erreurs commises par ces hommes à travers ces quelques profils. Première erreur que l'on peut remarquer, c'est celle de sous-estimer les femmes. Évidemment, il ne faut pas oublier que les femmes ne sont pas stupides, dans le sens où si vous essayez de cacher quelque chose, eh ben ça sert pas à grand chose puisque les femmes s'en rendront compte tôt ou tard, que ce soit pendant le rendez-vous ou simplement de par les incohérences que vous pourrez construire à travers votre profil, ou encore plus simplement en essayant de cacher des choses que les femmes, par expérience, remarqueront inévitablement. Autre point que l'on pourrait remarquer, c'est l'importance de l'âge. Selon qu'une femme soit âgée de 18 ans ou de 35 ans, les observations ne seront pas les mêmes, dans le sens où une nana de 18 ans sera effectivement beaucoup plus attentive au physique, à votre taux de gras, vos abdominaux, alors qu'une femme de 30-35 ans va plutôt délaisser l'aspect physique pour regarder d'autres aspects comme la puissance sociale, votre aisance financière, le métier que vous faites. Un autre point, et qui est souvent, je dirais, l'erreur la plus fréquemment commise par les hommes, c'est celle de la photo principale. Souvent les hommes se disent que les femmes vont regarder une par une les photos et les analyser dans le détail, mais il ne faut pas oublier que les femmes ont un choix extrêmement large sur Tinder, et de ce fait, ce qui va retenir votre attention, c'est comme pour un CV, c'est votre photo principale, et votre photo principale doit être LA photo qui donne envie. Autre erreur qui est souvent commise et que j'ai toujours du mal à comprendre en tant qu'expert en séduction, c'est la nécessité de montrer des photos où vous êtes plusieurs personnes. Encore une fois, il faut garder en tête qu'une fille qui utilise Tinder et qui a envie de faire des rencontres, elle n'a pas forcément envie de savoir à quoi ressemblent vos amis, votre meilleur ami, votre maman, ou peu importe.
Ce qu'elle veut voir, c'est vous, c'est pas vos amis. Et en montrant vos amis, en montrant des photos où vous apparaissez à plusieurs, en fait, vous sous-entendez que vous êtes quelqu'un qui a besoin de montrer qu'il est entouré. Et c'est plutôt inquiétant, puisqu'on se dit que cette personne, elle est finalement pas si à l'aise socialement que ça. Et dernière erreur qui est un peu plus rare, mais qui est parfois commise, c'est le fait de pas montrer son visage. Alors, il faut être très clair, les femmes ne sont pas stupides. Si vous montrez pas votre visage, la conclusion qui vient immédiatement, c'est que vous avez une copine et que vous souhaitez passer sous le radar. Les femmes sont pas stupides et le savent très bien. On va conseiller une bonne pratique qui va se résumer en 2 mots, c'est de faire simple. Deuxième erreur, qui est largement la plus commise quand on fait défiler des profils d'hommes sur Tinder, c'est ce que j'appelle mettre ses photos de vacances. Alors soyons clairs, une photo de vacances, ça ne vous valorise pas. Et pourquoi ça ne vous valorise pas? Toute personne plus ou moins équilibrée part en vacances un jour ou l'autre. Elle part au ski, elle part à la plage, elle part à l'étranger, elle part à New York, elle part à Barcelone, comme beaucoup d'hommes avant vous. Et en mettant des photos de vacances, vous faites juste la même chose que beaucoup d'hommes. Et du coup, c'est pas vraiment valorisant puisque vous faites la même chose que beaucoup d'autres. L'autre effet corollaire qui vient avec ces photos de vacances, c'est que vous n'êtes pas sous votre meilleur jour. Vous êtes en train de poser avec votre masque au ski ou avec votre slip de bain, sauf si vous avez, et dans ce cas très spécifique, si vous avez un physique très valorisant, par exemple si ça fait 10 ans que vous faites de la musculation, dans ce cas ça vaut la peine, mais sinon c'est pas vraiment différenciateur. Alors évidemment, il vous suffit de créer un profil de femme pour vous en convaincre. 80% des hommes le font déjà, et c'est d'ailleurs pour cette raison que 80% des hommes n'ont pas beaucoup de résultats sur Tinder, parce qu'ils se retrouvent complètement noyés dans la masse, et du coup, une femme qui lance l'application Tinder et qui fait défiler des profils d'hommes ne va se concentrer que sur les 20% qui sortent de la masse, et ces 20% ne mettent pas de photos de vacances, parce que c'est des photos extrêmement classiques. Donc en mettant des photos de vacances, vous êtes simplement noyé dans la masse. La bonne pratique à garder, et celle que vous devez vous poser à chaque fois que vous mettez une photo sur Tinder, c'est que vous devez donner envie tout de suite. À chaque fois que vous mettez une nouvelle photo sur Tinder, vous devez vous poser la question: est-ce que cette photo donne envie aux femmes? Est-ce qu'elle me démarque? Est-ce qu'elle me différencie de la masse de 80% d'hommes qui ne se posent aucune question, qui met ses photos de vacances et qui attend que les matchs tombent tout seuls? Troisième grand sujet, et celui-là vous n'en avez probablement pas conscience, c'est ce que j'appelle l'effet Instagram. Alors c'est une concurrence un petit peu perverse, je suis d'accord avec toi, mais qui est tout de même réelle. Tout simplement parce que chaque personne aujourd'hui qui utilise un smartphone et qui est relativement connectée à Internet utilise un compte Instagram. C'est un petit peu le royaume du superficiel. C'est le royaume où chaque personne va s'afficher sous son meilleur jour, quitte à prendre 300 photos avant de choisir la photo qui tue, qui va déclencher des dizaines de milliers de likes. Et malheureusement, nous sommes tous en concurrence avec cet effet. Nous sommes tous en concurrence avec des superstars qui trichent sur leurs photos, mais essentiellement des stars du feed game, des gens qui font de la musculation. Et malheureusement, il faut en tenir compte, puisque Tinder, c'est aussi un média numérique sur lequel un lien étroit peut être fait avec Instagram. Et de ce fait, vous êtes en concurrence directe avec ce média. Et c'est pour cette raison, en grande partie pour cette raison, que vous ne pouvez pas vous contenter de mettre vos photos de vacances sur Tinder, parce que vous êtes concurrencé par des gens qui mettent leurs photos sur Instagram. De ce fait, il faut complètement supprimer toute photo de dos, toutes photos qui sont floues ou qui sont mal cadrées, parce que ce ne sont pas des photos qui vont retenir l'attention. De même, des photos qui ne sont pas du tout retouchées ne fonctionnent plus, parce que vous êtes en concurrence avec cet effet Instagram, et de ce fait, il faut impérativement retoucher un minimum toute photo que vous mettez sur Tinder. La bonne pratique pour ce troisième point, c'est ce que j'appelle de faire son propre marketing. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire choisir avec stratégie ses photos, les photos qu'on va mettre en ligne, et retoucher un minimum pour qu'elles soient embellies, ce qui va avoir pour résultat de vous mettre sous votre meilleur jour et du coup de vous faire passer devant les autres. Maintenant, quelles sont les actions les plus intéressantes pour vous? Nous allons en voir 4. La première action, et c'est de loin la plus importante, c'est de penser stratégie. Comme vous avez pu le voir, la plupart des mecs, 80% des mecs, se contentent de prendre des photos au hasard sur Facebook, de les mettre en ligne et d'attendre que les matchs tombent tout seuls. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Vous devez prendre du recul et vous poser la question:
quelle émotion ressort de votre profil, quelle émotion, quel mot on pourrait placer sur votre profil en quelques secondes. Et cette émotion renvoie à la notion de stratégie, comment est construit votre profil. Le deuxième point, c'est les photos de vacances. Elles n'ont rien à faire sur Tinder et vous devez les garder pour Facebook. Tout simplement parce que tout le monde part en vacances, que ce soit en été ou en hiver, et c'est pas quelque chose qui va vous différencier de montrer vos photos de vacances au ski ou à la plage. Donc gardez-les pour Facebook. Le troisième point, c'est afficher le meilleur de vous-même. C'est comme pour une recherche d'emploi, quand vous donnez un CV avec votre photo dessus, cette photo doit être la meilleure, celle qui vous valorise le plus. Et vous devez faire la même chose sur Tinder, vous devez mettre les photos qui vous représentent le mieux, celles qui sont les plus badass de vous-même. C'est cette photo qui doit convaincre et c'est celle-là que vous devez mettre en ligne. Et finalement, cela rejoint le quatrième point, votre photo principale doit convaincre en quelques secondes. Comme pour une recherche d'emploi, même chose. Quand on donne un CV en quelques secondes, l'employeur doit être convaincu. Et sur Tinder, ça doit être pareil. Une femme qui voit votre profil en quelques secondes, elle doit avoir envie d'en savoir plus sur vous. Si vous souhaitez vous aussi passer au-dessus de cette masse d'hommes qui ne se remet pas en question et qui peinent à avoir des matchs, alors j'ai deux solutions à vous proposer. La première solution est une solution d'abord théorique. On revoit ensemble les bases des sites de rencontres, quelles sont les règles du jeu et comment avoir des rendez-vous avec une femme qui vous plaît. Pour cela, je vous renvoie vers mon guide des sites de rencontres. La version complète est payante, mais je vous offre un tiers de l'ouvrage pour apprendre de premières bases qui vont vous servir. La deuxième solution est une solution pratique. Si vous connaissez déjà les bases de la séduction en ligne, mais que vos photos ne suivent pas, dans le but de multiplier vos matchs, je vous propose de poser en photo à travers les shootings photos que j'organise chaque semaine. Vous trouverez en description le lien vers ma page de shooting photo où vous pourrez savoir si cette solution est faite pour vous ou pas. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne Dragueur de Paris, car c'est grâce à vous que la chaîne peut exister.